Et ça augmente la motivation parce qu'il y a l'esprit de famille qui est là. Ça s'appelle aussi l'écologie. Pensez à ses proches, pensez à sa famille. Je suis enthousiaste d'acheter la maison, mais j'oublie que ma famille est là et que ma femme, elle est seule avec mes 3 enfants. Par exemple, c'est un autre monsieur qui a voulu prendre un autre métier, une autre affaire, pour travailler plus et gagner un peu plus d'argent. Mais il a oublié que sa femme va être submergée de travail, toute seule à se retrouver entre son travail et le bébé et 2 autres enfants. Ça aurait provoqué des problèmes. Et ce monsieur, il a la valeur de la famille très très importante. Alors ce système des valeurs aussi, il est important à aller creuser dedans. C'est ce qui donne l'endurance et surtout plus de motivation et surtout le passage à l'action. C'est-à-dire on remporte la victoire sur la procrastination pour ceux qui la connaissent. On va aller dans le système des valeurs. Est-ce que mon objectif répond à un système de valeurs profond? Parce que vous le vouliez ou non, c'est comme ça que ça marche, que vous y croyez ou pas. Cette intelligence universelle qui nous ramène les expériences de la vie avec laquelle on opère, elle connaît nos systèmes de valeurs, elle va nous ramener ce qui est extraordinaire pour nous, qui est hyper important. Donc, si on entame ça sans avoir consulté nos systèmes de valeurs et voir si c'est en adéquation avec eux, elle va bloquer le schmilblick parce que ma famille est plus importante que cette maison. Et moi, comme je ne le sais pas, je ne l'ai pas préparé, je vais trimer, je vais faire des efforts, je vais avoir des obstacles et tout ça. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est bien d'aller dans cette préparation en amont, d'aller voir que c'est en congruence avec nos valeurs. Et ça aussi, enfin, tout ce que je vous dis est important, parce que c'est comme ça que ça marche. Je l'ai appris, je l'applique, j'y arrive et je vous le communique. Alors maintenant, on arrive, une fois qu'on a listé la liste de ce qui va changer dans ma vie, la liste des obstacles, l'écologie, on arrive à cette intelligence universelle. Ne me dites pas que vous n'y croyez pas. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. On fait ce qu'on a à faire. Cette intelligence, c'est elle qui nous ramène des expériences. On n'est pas seul. On demande combien de fois on demande des choses et c'est autre chose qui vient. À mieux, c'est toujours mieux. Mais l'être humain, il croit que c'est pas mieux. Il y a autre chose qui nous aide, qui nous amène les expériences. À nous de commencer à agir et elle nous apporte, elle nous aide. Donc comptez sur elle. Comptez sur elle au quotidien. Au quotidien, à chaque action, renouvelez l'intention que je compte sur cette intelligence universelle pour qu'elle m'amène le meilleur. Alors, ce point essentiel, il m'apprend l'accueil. Ouais. Il m'apprend que cette intelligence, quand elle va m'amener par exemple une expérience que l'être humain qui ne connaît pas comment ça marche va dire expérience négative, bloquante. Non, si je compte sur elle, je suis dans l'accueil. Je sais qu'elle va m'amener vers vraiment la bonne destination, vers mon objectif. C'est que moi, je ne savais pas et j'allais dans une direction. Donc, elle va mettre une expérience en place pour que je revienne vers vraiment mon objectif. Donc, je travaille aussi l'accueil et donc j'aurai toujours mon enthousiasme. Je ne vais pas être démotivée ou dire j'ai pas de chance, ça bloque. Non, non, non. Je suis dans l'accueil et ça, c'est très important. Un autre ingrédient, c'est le fait de formuler et d'écrire ses objectifs. Oui, écrire. Vous savez, la main, et surtout le pouce, l'air correspondant à la main et celle du pouce en particulier au niveau du cerveau, elle est juste au niveau de l'air responsable de la mémoire, l'accès à la mémoire. Donc, écrire ses objectifs de façon précise, avec une formulation particulière dans le langage de l'univers, c'est le graver dans le mental, installer cette habitude et le graver dans le quantique, dans l'univers. Donc, consolider les choses pour y aller de façon certaine et jusqu'au bout. J'ai perdu l'idée d'après. Oui, écrire. Écrire, et combien de fois? Écrire 101 fois. C'est un secret.
et répondre aussi à la loi 3-3 de l'univers, c'est-à-dire, moi ce que je fais, c'est, je l'écris 33 fois le matin, mon objectif, j'en ai 2 ou 3 dans l'année, important, 33 entre midi et 2 et 33 le soir, ça fait 100. Mais je préfère quand même, des fois, parce que chaque mois je le fais, 10, 10, 10, 3 fois, 3 jours de suite. Et je finis. Alors, ça c'est aussi en relation avec cette intelligence universelle et notre fonctionnement mental, je finis toujours par écrire une phrase magique, importante aussi, de dire s'il y a un mieux et de la façon la plus simple et adéquate pour moi et les miens, alors je suis dans la réceptivité absolue. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait cette phrase magique? Notre cerveau, il est notre allié. Il nous facilite la vie en économisant l'énergie et en nous ramenant en utilisant les anciennes habitudes. Alors, si moi j'ai certaines actions et une façon de réfléchir qui est déjà implantée là, c'est une habitude, et que je vais trimer et je vais faire des efforts avec cette habitude, ouais, je vais peut-être y arriver. Mais si je m'ouvre à cette intelligence universelle et je lui dis de la meilleure façon qui soit, la plus simple et la plus facile et judicieuse pour moi et les miens, à ce moment-là, elle va aller chercher dans les différentes possibilités qu'elle connaît pour nous ramener avec fluidité et facilité. Ça, c'est important, ne l'oubliez pas. Alors, des bonus pour augmenter encore la motivation et l'atteinte et le succès, l'atteinte des objectifs. Alors, qu'on pourrait qualifier de négatif qui pourrait nous bloquer, c'est l'énergie de l'impatience. La plupart des gens sont impatients d'arriver à leur objectif. C'est parce qu'ils n'utilisent pas toute cette méthodologie. Et l'énergie de l'impatience, elle bloque. L'énergie de l'impatience, c'est quoi? Elle nous met dans le futur et le futur qui n'est pas encore là. Donc on est dans le mental, dans l'ego. Et donc on n'est pas dans l'être qui est uni avec cette intelligence universelle et qui veut notre bien. Donc ça va freiner le processus et le schmilblick. Donc si on utilise cette méthodologie et que chaque jour on opère action après action, action après action, on est juste là. Le résultat vient de lui-même et donc cette énergie d'impatience n'est plus. Donc on augmente les chances d'y arriver. Alors les deux autres bonus que je chéris tant, c'est que le mental fonctionne avec association. C'est-à-dire, je m'explique, j'ai mon agenda avec l'échéancier et les différentes actions programmes, d'accord? Et j'ai les sous-objectifs, comme j'ai dit au début. Eh bien, si j'ai des dates précises durant ce délai, qui sont connues, date d'anniversaire, date de mariage, naissance, un voyage qui est déjà programmé et tout, c'est-à-dire que c'est certain, on n'est jamais certain à 100%, mais en tout cas on fait de notre mieux et on les place, les dates d'anniversaire elles sont là, hein, d'accord? Eh bien on associe les sous-objectifs à ces dates. Alors le cerveau il va se dire, ah celle-là elle est certaine, donc celle-là elle est associée, donc je vais la rendre certaine, voilà. Ok? Alors ça c'est un bonus. Et le deuxième, qui m'est cher, qui des fois me donne des larmes de grâce, des larmes aux yeux, c'est en relation avec la reconnaissance et la gratitude. J'écris une lettre, c'est-à-dire cette personne-là, j'écris une lettre tous les 1 mois, comme ça, à la personne que j'ai été il y a 10 ans, que j'ai été à 30 ans, à 20 ans, et j'ai même écrit des lettres au bébé que j'ai été. D'accord? Pour le remercier de tous les efforts. Ouais, à ce moment-là, je faisais des efforts pendant des années. Maintenant, c'est la fluidité. Pour tous les efforts, pour tous les états d'être qu'il m'a fait connaître, pour toutes les actions, la réalisation de tous les objectifs qui m'ont amené à ce que je suis maintenant, avec tout ce que j'ai gagné, avec mon épanouissement, mon bonheur. Et ce que je suis toujours dans la réalisation des objectifs et même des autres, à aider autrui. Donc j'écris cette lettre
en faisant ça, le cerveau, il est prêt à se mettre dans la peau de la personne ayant atteint l'objectif que je suis en train de préparer en amont. Et je vais écrire, je vais m'imaginer cette personne et je vais écrire une lettre adressée à la personne que je suis maintenant, qui vous parle, qui est en train de préparer. Et je lui écris une lettre de remerciement et de reconnaissance. Et je cite les actions que j'ai programmées, et je cite les états d'être dans lesquels je me trouve, et je suis dans la gratitude envers cette intelligence universelle qui m'a amené telle synchronicité, qui m'a aidé à, même s'il y a des antagonistes qui se sont présentés, je remercie cette personne qui s'est relevée et qui a gardé le focus et qui a abouti. Voilà, c'est une compétence dont nous disposons tous. Il faut juste pratiquer. Et comme je dis toujours, qui ne tente rien n'a rien. À propos de... Comment dire ? Je pense que c'est suffisant pour l'instant, hein, avec des bonus en plus. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est n'oubliez jamais que je vous aime et du plus profond de l'être que je suis. Je vous aime et je vous aime et j'aime la vie et j'aime l'action. J'aime le savoir, j'aime la nouveauté et encore je vous aime.